Salut, je suis reparti pour un petit bivouac en solo. Voilà, je sors du boulot, il est 9h30 et bon, je sais pas, j'avais une petite envie de forêt. Pas de but précis, je sais pas du tout ce que je vais faire, juste une envie de nature, donc on verra bien. Mon premier objectif, c'est de trouver de l'eau, un petit coin où il y a de l'eau. Donc j'en ai pris évidemment, mais pour le café, la bouffe, etc., c'est quand même plus agréable d'avoir de l'eau à proximité. Donc je vais avancer, voir s'il y a un petit ruisseau qui coule. Alors, je ne sais pas si vous entendez, j'entends le bruit de l'eau, donc je vais aller dans la direction du bruit de l'eau, voir un peu ce qui se passe. Voilà, le coin m'a l'air sympa, à côté du ruisseau, avec pas mal de petites branches ou d'arbres un peu morts. Du coup, j'aurai de quoi faire du feu. Là-bas, une petite cascade et quelques petites tiges assez sèches, de l'herbe sèche pour pouvoir démarrer mon feu. Donc, il n'y a plus qu'à chercher un petit coin parce que je suis parti un peu à la va-vite et du coup, j'ai pas pris de hamac. Mais là-bas, au bord du ruisseau, ça a l'air quand même pas mal. J'aurais bien dormi là, juste à côté de l'eau. Mais a priori il pleuvra demain, donc si ça se trouve il commence à pleuvoir cette nuit. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas très prudent de rester à côté d'un cours d'eau quand il pleut. En cas de crue, ça peut monter assez vite. Donc je vais remonter un tout petit peu, plus me caler vers là-haut. Comme ça sera aussi un peu plus confortable avec l'herbe sous le dos. Voilà, ici ça me paraît pas mal. Je suis aussi à côté de l'eau mais un peu plus surélevé. Je pourrais faire mon feu en toute sécurité à côté du ruisseau. Et ici, je vais pouvoir prévoir ma couche sur ce recoin relativement plat. Je pense que ça devrait être pas mal avec quelques arbres pour pouvoir accrocher mon tarp. Ça devrait être sympa, je pense que je vais rester là. Voilà, pour l'instant, j'ai monté la bâche ici, le tarp. Donc je vais passer la soirée à peu près dans cette zone. Et quand j'irai me coucher, en fait, je rabattrai le deuxième pan puisque c'est mon tarp Ticket to the Moon, donc qui est en forme de diamant. Voilà, je rabattrai le deuxième pan ici, bien tendu. Comme ça, je serai à l'abri. Éventuellement, peut-être descendre un petit peu juste avant de me coucher, la hauteur du tarp pour être un peu plus abrité de la pluie au cas où il pleuve. Alors aujourd'hui, dans la popote, je vais avoir des lardons, du saucisson et du riz. Voilà, ça devrait suffire largement pour la soirée. Je vais me préparer le feu. Voilà, je suis en train de chercher mon bois. Ce qui est pratique, c'est que au bord des ruisseaux, il y a toujours du bois sec ou du bois flotté. Voilà, à côté, il y a quand même pas mal de choses pour allumer un feu assez facilement. Donc je vais venir un peu me servir, prendre des petits morceaux, préparer mes petits tas avant de lancer le feu. Alors pour allumer le feu ce soir, je vais l'allumer avec un briquet à piston que m'a offert Stéphane de Nature Minimaliste, que vous devez connaître. Donc encore une fois, après t'avoir remercié en message perso sur le Facebook, voilà, je te remercie aussi sur le YouTube. Un très beau briquet à piston, que je vous montrer d'un peu plus près. Voilà le briquet avec 2 francs suisses sur une petite pièce en cuir, j'ai trouvé ça sympa. Donc au bout une petite valve. Ici le briquet reste en place. Si on tire, il s'enlève. Là on a le piston. Donc on va mettre le petit amadou au bout. Et en fait l'air ici, ça va être tellement comprimé que ça va chauffer. Et au fond, donc là il faut venir très rapidement, parce que si on va doucement ça va pas au fond. En allant au fond, ça va venir comprimer tellement l'air que ça va chauffer et ça va allumer, théoriquement en tout cas, le petit amadou. Pour le ranger, on dévisse la valve, l'air sort, on peut de nouveau pousser le piston, remettre la valve
et ça tient de nouveau, on ne peut pas le sortir. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la chaîne de Stéphane, puisqu'il a mis une vidéo exprès sur l'explication du briquet à piston. Voilà, le piston est prêt, on va voir ce que ça donne. Ah, du coup j'ai changé de gourde, j'avais pris une gourde en inox. Donc ça va être quand même pas mal pratique, puisque ici là j'ai mis l'eau pour faire cuire mon riz. Du coup je vais aller recharger l'eau au ruisseau, la faire bouillir directement dedans, laisser refroidir, puis je pourrai ensuite la boire. Voilà les petits lardons sur le côté, le riz au milieu, puis l'eau à bouillir sur l'autre côté, ça lance très bien. Voilà, c'est cuit. Donc je vais aller mélanger ça là-dedans. Un peu touiller le tout, puis je vais manger ça. Voilà, j'avais envie de me faire un petit thé. Par contre, dans la popote, j'ai pas encore fini, du coup, je peux pas m'en servir. Donc, je pense que je vais refaire chauffer l'eau directement dans la gourde. Donc, sachant qu'elle est encore chaude, l'eau, je vais la remettre un petit peu à chauffer, puis directement mettre le petit sachet de thé à l'intérieur. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi sur le Facebook, je suis en train de me faire une cuxa. Donc je vais voir si j'ai le temps de travailler dessus ce soir. Et j'ai pris également une boîte en ferraille où je fais mon coton carbonisé et puis un petit peu de tissu de coton. Donc j'ai profité du feu de camp pour faire un petit peu de coton carbonisé.
Bon, vu le ciel, je pense pas qu'il pleuve. Par contre, il y avait un petit peu de vent, du coup j'ai changé mon abri. Je l'ai mis sur le sol ici, attaché des deux côtés, puis relié à l'arbre en face, un petit peu plus haut. Du coup, ça fait que le vent du côté où il était est complètement masqué. Ça me fait un bel espace. Comme une sorte de demi-tipi finalement. Un peu plus spacieux. Je vais vous montrer comment on fait du feu avec une loupe. Donc là je me sers de champignons amadouviers. On vient capter les rayons du soleil et tous les concentrer au même endroit avec le rond le plus petit possible. Voilà, et on obtient une braise sur le champignon. On peut également se servir par exemple de coton carbonisé, ça marche très bien. Et on va venir placer cette petite braise dans l'herbe sèche. Alors aujourd'hui pour le café, je vais faire chauffer de l'eau dans ma bouteille. Et dans mon autre bouteille, j'ai mis un filtre à café que je fais tenir avec des élastiques. J'ai mis le café dedans. Et quand ça sera chaud, je verserai directement l'eau chaude à l'intérieur du filtre et puis je verrai bien ce que ça fait.
Bon, ça a l'air d'avoir marché, même si le filtre a souffert un peu. Je vais voir si je peux déguster un café. Voilà, le café a une belle couleur. C'est vraiment comme un café normal. Ah, j'ai goûté, c'est très bon. Voilà, donc cette solution de filtre peut dépanner. Voilà, je viens de ranger le camp. Donc comme d'habitude, ne laissez aucune trace. Faut vraiment que ce soit comme ça a été avant que vous arriviez. C'est vraiment très important. Voilà, pour un petit bilan, c'était un très bon bivouac. Vraiment improvisé et qui est passé extrêmement vite. Donc ça vaut le coup de le faire sans trop réfléchir aussi. Ça permet aussi de faire un peu des choses dont on a moins l'habitude. C'est vraiment très plaisant. Et encore une fois, en solo finalement c'est pas mal. Bon, en groupe évidemment c'est bien aussi. On rigole bien, puis c'est assez sympa, puis c'est un peu plus varié. Mais en solo c'est vraiment pas mal. Et il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions sur le Facebook ou le YouTube pour savoir si on n'avait pas trop de moments un peu de solitude, si on se sentait pas trop seul et qu'on s'ennuyait pas. Donc s'ennuyer, ça on s'ennuie pas, c'est sûr, puisque comme on doit tout faire tout seul, le temps passe vraiment très vite. Et s'occuper du feu, c'est très prenant. Puis ça fait une petite compagnie, on va dire. Voilà, le feu, comme on le sait, c'est la télé des bois. Donc ça occupe pas mal. Et autrement, on se sent pas vraiment seul, non. On a toujours vraiment quelque chose à faire et à penser. Et voilà, ensuite quand on voit le jour se lever, c'est vraiment très agréable. Donc lancez-vous, si vous n'osez pas y aller seul, essayez, vous allez voir que c'est très bien aussi. Ça y est, le printemps est là. Les arbres ont des nouvelles feuilles, des petites fleurs, c'est vraiment chouette. Donc ça fait quand même plaisir, même si l'hiver c'est aussi sympa. Ça fait plaisir de voir que la nature se réveille un peu. Des petites fleurs dans les arbres, etc. C'est un peu plus flash comme vert, c'est pas mal. Alors pour ceux qui m'ont posé la question sur le Facebook, quant à savoir l'écorce que j'utilisais en amadou, donc ça va vraiment dépendre, je ne sais pas du tout quel type d'arbre c'est ou quoi que ce soit. Mais en fait, des fois, vous avez des écorces un petit peu arrachées comme ça. Et il suffira, comme là par exemple, de venir les récolter, puis de les froisser dans la main. Et d'en prendre plusieurs pour faire comme un nid. Donc vraiment les frotter avec les deux mains, comme si on se lavait les mains avec. Et en fait, il va rester quelque chose de très fibreux, qui peut par exemple prendre sur un feu comme pour souffler, comme on a fait tout à l'heure, ou alors au fire steel, etc. Très efficace. Puis comme c'est un petit peu élastique ou ressort plutôt, et bien ça va laisser de l'air. Donc du coup, ça va pas s'étouffer. Et ça va permettre au feu de s'embraser assez rapidement. Et voilà ce que ça donne au final. Un petit tas assez fibreux. Il faut venir un petit peu écarter les fibres.
ça fait assez facilement une flamme. Voilà, j'ai terminé mon chemin, encore un petit peu de marche à effectuer pour rejoindre la voiture. Je suis bien content de ce bivouac, j'espère que ça vous aura fait plaisir que je le partage en vidéo et qu'elle vous aura plu. Merci, à bientôt!